Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant dans l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Et tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Seigneur, je désire te voir. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu ouvres non seulement les yeux de nos cœurs, mais que tu ouvres notre entendement spirituel aussi, Seigneur. Les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions te voir et t'entendre, Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Éternel, ô Dieu de grâce, en ce moment, je prie alors que le parvis, que les portes, Seigneur, du lieu très saint sont ouvertes, Seigneur. Père Dieu, que tu nous portes dans ce lieu, que tu nous portes dans ta présence, afin que nous puissions contempler ta gloire, afin que nous puissions entendre, Seigneur, la louange qui sort de ton trône, Seigneur, afin que nous puissions entendre, Seigneur, l'intercession qui sort de ton trône, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux de notre esprit, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin, mon Dieu, mon roi, que nous puissions voir, te voir dans ta gloire, Seigneur. Éternel, nous avons le témoignage de ces hommes que tu as portés devant ta présence, Seigneur, et qui ont vu ta gloire, Seigneur. Oh, Esaïe avait peur lorsqu'il a vu cette gloire, la gloire du Dieu véritable, Seigneur. Et Esaïe disait, malheur à moi, car je suis un pécheur, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, par l'œuvre de Christ à la croix, tu nous as purifiés, sanctifiés, Seigneur, et tu nous as donné l'Esprit éternel. Alors que nous avons l'Esprit, nous croyons, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, entrer dans cette présence, Seigneur, et y demeurer, Seigneur. Nous pouvons entrer dans cette présence et te contempler, Seigneur, et te contempler, Seigneur, sur la face de Christ, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, l'agneau a été immolé, l'agneau a été immolé, et il siège sur le trône, Seigneur. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Lorsque nous entrons dans la présence, oh Dieu, et que nous contemplons l'agneau, Seigneur, nous portons en nous l'esprit et nous pouvons le contempler, Seigneur. Père, nous te bénissons et glorifions ton saint nom, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre, Seigneur, que nous puissions entendre, Seigneur, ta voix, que nous t'entendons, Seigneur, dans ta parole, que nous t'entendons, éternel, oh Dieu de grâce, de miséricorde, du haut de ton trône, Père. Ouvre nos oreilles, Seigneur, que nous ne soyons pas sourds. Je ne veux pas être sourd, Seigneur. Je ne veux pas être sourd, Seigneur. Sourd à ta parole, Seigneur. Sourd à ta parole, Seigneur. Sourd à tes avertissements, Seigneur. Sourd à ta voix, Seigneur. Je ne veux pas être sourd, Seigneur. Père, ouvre mes oreilles, Seigneur. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Répands ton amour et ta force, Seigneur.
Répands ton amour et ta force, Seigneur, au travers de ta parole. Sois glorifié, sois béni, Père. Sois exalté, élevé, dans le précieux nom de Yeshua. Père, merci, ce matin, tu nous parles. Tu nous parles ce matin. Permets-nous, Seigneur, de ne pas, Éternel, que ces paroles ne s'envolent pas, Seigneur. De ne pas prendre ces paroles, Éternel, Dieu de grâce, de miséricorde, à la légère. Mais de considérer chaque mot, Seigneur, de ce que tu vas nous dire ce matin. Dans le précieux nom de Yeshua Yamashiach. Seigneur, merci, merci, merci. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons d'un thème spécial, mais c'est quelque chose qu'il faut que nous touchions, que nous parlions dans l'église. Nous parlons sur le thème ce matin, la sorcellerie dans l'église, bien-aimés. La sorcellerie dans l'église. Oh, l'église est ce lieu-là que la Bible dit que Christ est acquis par son sang. Christ est acquis par sa mort. Christ est venu pour se faire une église, un corps, au travers de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et Christ a payé le prix pour racheter des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Et faire d'eux. La Bible dit que lui qui des deux n'a fait qu'un. Il est venu rassembler ceux qui étaient séparés avec Dieu. Il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Et ce monde réconcilié, ces personnes rachetées, ce sont elles qui constituent ce qu'on appelle le corps de Christ, ce qu'on appelle l'église. Et l'église est un rassemblement de personnes qui ont été lavées, qui ont été purifiées, qui ont été sanctifiées par le sang de Jésus, qui ont été purifiées par le sang de Jésus. Et ces personnes-là sont dépouillées de leur ancienne nature. Elles sont dépouillées de leur ancienne vie. Selon que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ces personnes sont devenues une nouvelle créature. Elles ont fait passer les choses anciennes. Elles ont fait passer les pratiques anciennes. Elles ont fait passer les habitudes anciennes. Et toutes choses, toutes pratiques, toutes habitudes dans leur vie, elles sont devenues nouvelles. Bien-aimés, l'église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que l'église doit porter une tête. Et qui doit être la tête de l'église? La Bible dit que c'est Jésus qui est la tête de l'église. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Or, si Jésus est la tête de l'église, nous savons que la tête, le cerveau, ce qui commande le corps, se trouve dans la tête. Or, si Jésus est la tête de l'église, ça veut dire que c'est Jésus qui doit commander l'église. C'est Jésus qui doit commander la direction de l'église. C'est Jésus qui doit commander les actions de l'église. C'est Jésus qui doit commander les pratiques de l'église. C'est Jésus qui doit commander les habitudes de l'église. Et le corps ne fait qu'obéir à ce que la tête commande. Si on coupait la tête, le corps ne vivrait plus. Mais si on amputait un membre du corps, la tête continue de vivre. Si on amputait les deux pieds, la tête continue de vivre. Il y a des hommes qui vivent sans cœur naturel, avec des cœurs artificiels. La tête continue de vivre, mais il ne peut pas avoir une tête artificielle. On ne peut pas prendre le corps d'un homme et on lui enlève la tête et on lui fait une tête artificielle. Il ne pourra pas vivre. Bien-aimé, le corps ne peut pas vivre sans la tête. Bien-aimé, l'église, c'est un rassemblement de personnes qui ont été transformées, bien-aimés. Or, nous parlons ce matin de la sorcellerie dans l'église. Comment ceci est-il possible, bien-aimés? Comment ceci est-il possible? Et nous repartons depuis les origines des choses, depuis le fondement des choses. Et lorsque nous retournons, nous allons au fondement, nous voyons que dans les temps anciens, avant que le déluge ne vienne sur la terre, la
Bible dit que lorsque les hommes se sont multipliés sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vit parmi les filles des hommes, ils virent qu'elles étaient belles et ils en prirent pour en faire des femmes et ils allèrent vers elles et à ce moment-là, il naquit des géants sur la terre. À ce moment-là, il naquit des êtres sur la terre qui n'avaient rien à faire, qui n'avaient rien à voir avec le modèle que Dieu avait donné pour que l'homme vive sur la terre. Il n'avait rien à voir avec le corps que Dieu avait donné. Et ce modèle-là était un modèle mélangé. Le mélange des esprits avec les humains a créé des géants, des êtres contre nature. Et bien aimé, Dieu, en regardant cela, il ne se reconnaissait plus dans ça. Il ne reconnaissait plus son esprit dans ça. Il ne reconnaissait plus sa vie dans ça. Et Dieu a dit, je vais faire mourir toute chair sur la terre, car toute chair a corrompu sa voix sur la terre. Toute chair sur la terre avait corrompu sa voix. Sur la terre, on voyait des hommes qui allaient avec des animaux. Sur la terre, on voyait des femmes qui allaient avec des animaux. Sur la terre, on voyait des animaux qui venaient vers les hommes et les femmes pour avoir des contacts et des relations avec eux. Et ces animaux, le pasteur Valérie disait encore hier, ces animaux étaient remplis de démons. C'étaient les esprits des démons qui étaient entrés dans ces animaux et qui poussaient ces animaux à aller avoir des relations avec les femmes pour faire naître des êtres qui n'ont rien à voir avec la divinité. Des êtres, aujourd'hui, si on les voyait, on dirait, mais ces choses-là ne sont pas des humains. Et ces choses ont commencé à se multiplier sur la terre. Bien aimé, toute chair sur la terre avait corrompu sa voix. Et bien aimé, le monde était corrompu. La race humaine était corrompue et Dieu ne se reconnaissait plus dans ça. Et le seul moyen pour Dieu de terminer avec ça, c'était d'envoyer le déluge sur la terre. Et lorsque le déluge est venu sur la terre, rien n'a résisté. La Bible dit, en dehors de ce qui était dans l'arche, rien d'autre. Bien aimé, et voyez-vous, dans l'arche, il y avait Noé, ses trois fils et la femme de Noé, et les trois femmes des fils de Noé. Il y avait tous les animaux que Dieu avait fait venir lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi la race, les races qui devaient être dans le bateau. C'est Dieu qui a choisi les animaux qui devaient être dans le bateau. Tous ces animaux qui avaient corrompu leur voix, Dieu ne les avait pas envoyés vers Noé. Tous ces êtres qui avaient corrompu leur voix, Dieu les avait éloignés de l'arche. Et lorsque ce que Dieu a choisi est entré dans l'arche, la Bible dit que le déluge est venu sur la terre. On n'en avait jamais entendu parler. On n'avait jamais entendu parler qu'il y a quelque chose qu'on appelle pluie sur la terre. Et Dieu a envoyé le déluge pour détruire. À cause de quoi? Parce que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Même l'homme que Dieu en qui Dieu avait soufflé son esprit pour qu'il devienne une âme vivante, avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit, il faut que je mette fin à ça. Et le déluge est venu. Et le déluge a tout détruit. Bien aimé. Mais voyez-vous, lorsque Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants et sa femme sont sortis de l'arche, ils ont repeuplé la terre. Et aujourd'hui encore, bien aimé, on voit encore les mêmes pratiques qu'au temps de Noé. Mais la Bible nous parle de ça. La Bible dit que ce qui était arrivé au temps de Noé et au temps de Lot arrivera encore sur la terre. Mais bien aimé, la seule entité qui va échapper
à ce nouveau déluge et à ce nouveau feu qui va venir pour détruire la terre, c'est l'église, bien-aimée. Et l'église, Christ est venu lui-même, il s'est rassuré d'avoir donné ce qui était agréable à Dieu afin de racheter des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple pour Dieu. Et bien aimé, cette église-là, lorsque l'église a encore commencé à se multiplier, le diable a encore trouvé des stratégies pour infiltrer l'église. Afin de faire quoi? Afin de corrompre toute voix. Afin de corrompre toute l'église. Et que quand Dieu regarde à l'église, qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'église. Afin que quand Dieu regarde aux croyants qui ne se reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas quelque chose de lui. On a appelé les chrétiens à l'Odyssée des chrétiens parce qu'on reconnaissait quelque chose de Christ en eux. On voyait quelque chose de Christ en eux. On voyait les œuvres de Christ en eux. On voyait la vie de Christ en eux. On voyait le caractère de Christ en eux. Et on les appelait des petits Christ des chrétiens. Bien aimés, nous allons lire dans la parole. Ne vous en faites pas. Nous entrons dans 2 Rois au chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. 2 Rois 17. On va lire à partir du verset 1. Je suis dans 2 Rois, le chapitre 17. Nous lirons les versets 1 et au verset 20. Voilà. 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 1. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois qui avaient été avant lui. Bien-aimé, Osée était à l'image de certaines assemblées aujourd'hui. Le peuple de l'époque était à l'image de certaines églises aujourd'hui. Osée était à l'image de certains prédicateurs, pasteurs aujourd'hui. Osée n'a pas fait exactement le mal comme ceux qui étaient avant lui. Mais le mal d'Osée, il l'avait déguisé. Il a changé la manière de faire. Il a dit non, on connaît déjà cette manière. Si on le fait, Dieu avait frappé ceux qui ont fait comme ça. Changeons de manière, peut-être que nous allons réussir à tromper Dieu. Non, les marabouts d'avant, aujourd'hui, ils s'appellent pasteurs. Il dit non, pendant que nous avons été marabouts là, on nous a dit que non, si quelqu'un a dit que tu es chrétien seulement, ça va, tu es sauvé. Disons que nous sommes chrétiens et continuons à pratiquer notre maraboutage dans l'église. Et Osée fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Bien-aimé, voyez-vous Osée qui était le roi de la maison de Dieu? Parce que Israël, ça signifie le peuple de Dieu. Qui était le gouverneur de la maison de Dieu. Qui était le roi du peuple de Dieu. Bien-aimé, Osée, on voit ce Osée-là qui fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et bien-aimé, malgré qu'il n'a pas agi comme les autres qui étaient avant lui, mais il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et voyez-vous, Salmanassar, qui est le roi d'Assyrie. Assyrie qui n'est pas le peuple de Dieu. Assyrie qui représente le monde. Assyrie qui représente ce qui est opposé à Dieu. Salmanassar vient maintenant et prend Osée pour l'assujettir.
Ça veut dire que Osée, étant le roi du peuple de Dieu, était assujetti à un roi païen qui n'obéissait pas à la loi de Dieu. Il faisait tout ce que ce roi lui commandait. La Bible dit qu'il était assujetti à un tribut. Il payait un tribut à ce roi. Mais j'espère qu'on est en train de voir le schéma. Le peuple de Dieu, qui est censé vivre dans la liberté, le peuple de Dieu, qui est censé être la lumière du monde, le peuple de Dieu, qui est censé donner le goût à la terre, vit maintenant quoi? Sous l'assujettissement et sous un tribut à un peuple païen. Osée paye un tribut à Salmanassar. Bien-aimé, lorsque le diable vient corrompre les voies de l'homme, il veut le rendre esclave. Osée était un roi, mais il était un roi esclave. Comme il y a aujourd'hui des hommes sur la terre qui sont des présidents de la République et qui sont des présidents esclaves. Comme il y a des hommes sur la terre qui sont des chefs d'entreprise, mais qui sont des chefs esclaves. Comme il y a aujourd'hui des hommes sur la terre qui sont des grands sportifs, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont esclaves. À cause de quoi? L'esprit auquel ils sont assujettis. L'esprit sous la domination duquel ils marchent et qu'ils travaillent. Il y a des directeurs sur la terre, mais qui sont des directeurs esclaves. Il y a des salariés, des travailleurs sur la terre, mais qui sont des travailleurs esclaves. Il y a des gens sur la terre qui font toutes les œuvres, qui portent leurs habits royaux, qui marchent avec leur élégance, mais qui sont des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont été assujettis à un tribut. Ils ont été assujettis à un roi, à un autre. Lorsque le diable te présente toute la richesse et il te dit viens, je vais faire de toi un DG puissant, mais à condition que tu signes sur ce document avec ton sang. J'ai vu un musicien païen démoniaque qui a chanté que j'ai signé avec mon sang, je ne sais plus comment faire pour sortir. Et il pleure, il dit, mes nuits sont troublées. Vous le connaissez? Il dit, mes nuits sont troublées. Je ne dors plus tranquillement. Je souffre la nuit. Mais quand je sors le matin, je prends ma grosse voiture à 300, 400, 1 million d'euros. Je roule dans la rue et tout le monde me regarde en exemple. Je souffre dans la nuit et je prends mon jet privé, je vais à Dubaï, je vais à New York, je vais à Londres, je vais à Paris et je circule dans mon jet privé et les gens me disent oh cet homme est puissant, il a jet privé, il a des grosses voitures, mais ils ne savent pas que cet homme est esclave. Parce qu'il est assujetti à quelqu'un. Il est sous la domination de quelqu'un, d'une autre entité. Et cette entité-là fait de lui ce qu'il veut. Ils étaient assujettis à Salmanassar. Il dit, mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée. Parce qu'Osée dit non, je ne peux pas dire que je suis le roi du peuple de Dieu. Et je suis assujetti à un païen. Il faut que je change ça. Et bien aimé, voyez-vous, malgré que Osée avait la volonté de changer les choses, il était toujours sous la domination. Il y avait toujours cette force-là contre lui. Parce qu'il avait déjà signé, parce qu'il avait déjà accepté, il avait déjà donné son accord. Et il ne pouvait plus rien faire contre cet accord. Le roi d'Assyrie a su. Qu'est-ce qu'il va faire? Il découvrit chez Osée qui avait envoyé des messagers
assaut au roi d'Égypte. Voyez-vous encore, il dit non, je suis le roi du peuple de Dieu, je suis assujetti au roi d'Assyrie. Peut-être que le fardeau du roi d'Égypte est moins lourd, est moins pesant. Peut-être que son joug est doux. Attends, je vais courir, allez voir le roi d'Égypte pour lui dire de venir me sortir d'ici. Voyez-vous encore, Osée fait encore le mauvais choix. Au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de dire Seigneur, je suis le roi de ton peuple, pardonne ma conduite, pardonne mon comportement, pardonne mes actions, il se tourne encore vers un autre roi païen pour lui dire viens m'aider. C'est comme si tu étais assujetti au marabout et tu te tournes maintenant vers Lucifer. Parce que pour se tourner vers le roi d'Égypte, il fallait qu'Osée soit certain que le roi d'Égypte soit plus puissant que le roi d'Assyrie. Et il dit non, attends, je vais courir plutôt vers Lucifer. Peut-être c'est lui-même qui va m'aider. Parce que Lucifer est plus puissant que les marabouts. Parce que Lucifer est plus puissant que les magiciens. Parce que Lucifer est plus puissant que le sorcier, c'est qui je suis allé prendre les écorces. Lorsque le roi d'Assyrie apprit qu'il envoya assaut au roi d'Égypte et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller progressivement quelque part. Le roi d'Assyrie a entendu que le gars avait se rebellé. Le roi d'Assyrie a entendu que le gars avait se départi de mon autorité. Le roi d'Assyrie a entendu que le gars avait se libéré de mon joug. Il dit quoi? Il ose faire ça. Attendez, je vais l'enfermer encore plus. Je vais l'enchaîner encore plus. Et je verrai comment il fera. Et le roi d'Assyrie, la Bible dit, qu'il le fit enfermer. Il ne le fit pas seulement enfermer, mais il le fit encore enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays. Parce qu'après avoir enchaîné le roi dans la prison, il peut parcourir le pays. La Bible dit, il tue le berger pour disperser les brebis. Et il a enfermé le roi et il parcourt maintenant le pays. Il dit le pays m'appartient. Parce que quoi? J'ai enchaîné et j'ai emprisonné le roi. J'ai enchaîné et j'ai emprisonné le pasteur. J'ai enchaîné et j'ai emprisonné le prophète. J'ai enchaîné et j'ai emprisonné le bishop. J'ai enchaîné et j'ai emprisonné l'apôtre. J'ai enchaîné, j'ai emprisonné le docteur. Maintenant, je peux parcourir le pays et en faire ce que je veux. Bien-aimé, Osée a été enfermé maintenant dans la prison. Et là, le roi d'Assyrie parcourut le pays et monta contre Samarie et qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël comment? Captif en Assyrie. Il le prit Samarie et il amena Israël captif en Assyrie. Il prit le peuple, il a enfermé d'abord le dirigeant, il a enfermé d'abord le roi qui lui était assujetti et qui avait commencé à chercher à se rebeller. Il dit que tu veux te rebeller, je vais t'enchaîner et je vais t'emprisonner et je vais voir comment tu vas sortir de mon joug. Et il enchaîna et il parcourut le pays et il prit maintenant Samarie et il amena tout le peuple de Dieu en captivité en Assyrie. Et il fit habiter à Chalat. Il le fit habiter dans une autre terre, qui n'était plus la terre que Dieu avait choisie pour lui. Et il le fit habiter loin de la nation de Dieu. Il le fit habiter loin de la terre que Dieu leur avait promis. Sur le Chabor, fleuve de Gozam, et dans la ville de Médès. Cette ville-là n'était pas la ville que Dieu avait choisie pour eux.
Ce pays-là n'était pas le pays où que Dieu avait dit. Voyez-vous, l'ennemi a travaillé pour éloigner le peuple de Dieu vers la terre de Dieu, pour éloigner le peuple de Dieu vers la nation de Dieu, pour éloigner le peuple de Dieu vers la maison de Dieu. On sait que le temple se trouvait à Jérusalem, mais il a éloigné le peuple. Il a éloigné le peuple du temple. Il a éloigné le peuple de la présence de Dieu. Il a éloigné le peuple de la vie de Dieu. Il a éloigné le peuple de la nature de Dieu. Il a éloigné le peuple du caractère de Dieu. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessus la main de Pharaon, de dessous, pardonnez-moi, la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Voyez-vous, le même roi d'Égypte, de dessous la main de qui Dieu avait sorti le peuple de Dieu, était le même roi vers qui Osée est allé appeler secours. Dieu a sorti Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan. Et pendant que Israël est à Canaan, Israël se met à pécher contre l'Éternel. Et pendant qu'il pêche contre l'Éternel, l'Éternel les laisse entre les mains de l'ennemi. Le roi d'Assyrie qui fait d'eux des esclaves et qui fait de ce qu'il veut. Et pendant qu'ils sont là, ils disent non, on était sortis de quelque part. Courons un peu voir là-bas si c'est déjà bon là-bas. Il craignit d'autres dieux. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Nous sommes en train de lire 2 Rois chapitre 17. Jusqu'aux villes fortes. Au verset 10, il dit, ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tous les arbres verts. Voyez-vous, bien-aimés, on est en train d'aller quelque part. Et au verset 11, il dit, et là, ils brûlaient des parfums sur des hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils pratiquaient les mêmes choses. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Ils servirent des idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes et par les voyants, et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutaient point. Ils roidirent leur cou comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent les lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec l'Éternel et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant. Ils ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu et ils se firent deux veaux d'or, 2 veaux en fonte, pardonnez-moi. Ils fabriquaient des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et à
et aux enchantements, et il se vendit pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Bien-aimés, voyez-vous la conclusion de tout le mal que Israël avait commis? C'était quoi? Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Tout ce que Israël avait fait était le résultat de la divination et des enchantements, bien-aimés. Tout le péché qu'Israël avait commis était le résultat de la divination et des enchantements. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. On peut dire ça aujourd'hui, ils se livrèrent à la pratique de la sorcellerie. Et lorsqu'ils se livrent à la divination, aux enchantements, ils font tout cela. Ils sont rebelles aux lois de Dieu. Ils n'écoutent pas les avertissements. Lorsque Dieu envoie les prophètes pour les avertir, ils ferment les oreilles et ils raidissent leurs coups. Ils disent, ah, laissez-nous avec ça. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous ne voyez pas que nous sommes nombreux? Nous sommes une assemblée de 100 000 membres. Nous sommes une assemblée de 200 000 membres. Vous venez nous parler de repentance? Nous sommes une assemblée de 500 000 membres. Vous venez nous parler de repentance? Ils abandonnèrent les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent d'autres dieux. Bien-aimés, voici le travail que le diable a pris du temps pour faire au milieu du peuple de Dieu. Voici le travail que le diable a pris du temps dans lequel il a entraîné doucement le peuple. Pour leur dire que, oh non, ça c'est pas grave. Vous pouvez faire ça, Dieu lui-même il comprend. Et petit à petit, les pratiques se sont accumulées. Petit à petit, ce n'était plus seulement l'adoration. C'était maintenant, on se prosterne devant d'autres dieux. Ce n'était plus seulement par la recherche du bien-être personnel. C'était maintenant, il faut attacher ça sur terrain. Il faut prendre telle chose. Prends l'huile là, prends l'eau là, anointed water. Prends ça, garde ça dans ta maison. À chaque fois que tu fais un mauvais rêve, lève-toi, tu asperges. Et sur la bouteille de anointed water, on a dessiné la photo du anointed bishop. On a dessiné la photo du faux Dieu. On voit la même chose dans le peuple de Dieu. Autant d'oser, bien-aimé. La même chose. Lorsque nous parlons d'Osée, nous parlons du roi Osée, pas du prophète Osée. Parce qu'il y a le roi Osée et il y a le prophète Osée, bien-aimé. Donc, il fit ce qui est mal pour irriter Dieu. Ils irritèrent l'Éternel. Au verset 18, il dit, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et il les a éloignés de sa face. Il s'est irrité contre Israël et les a éloignés de sa face. Il ne restait que la seule tribu de Juda. Ah! Voici les gens que Dieu avait choisis. Bien-aimés, et que Dieu avait dit, vous serez appelés de mon nom. Dieu les a fait sortir de l'esclavage en Égypte pour les amener dans la terre promise. Et lorsqu'ils arrivent là, bien-aimés, encore dans cette terre promise, il y a une scission, il y a une division. Et dans cette division, il y a un autre peuple qu'on appelle Juda et un autre qu'on appelle Israël, bien-aimés. Et Juda était le petit qui était resté de David, parce que Dieu avait promis à David que je garderai toujours ton peuple sur le trône. Et bien-aimé, Juda était ce peuple-là. Bien-aimé, et maintenant, lorsque tout Israël avait corrompu ses voies, il restait encore Juda, là où on avait encore un peu d'espoir. Mais venons lire au verset 19, on verra au verset 19 quoi? On verra quelque chose, bien-aimé, au verset 19. Il dit, Juda même n'avait pas gardé le commandement de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient servi les coutumes établies, ils avaient suivi, pardonnez-moi, les coutumes établies par Israël. Juda qui était le petit nombre, Juda qui était le petit nombre que Dieu s'est réservé, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de marcher comme Dieu, au lieu de marcher conformément à la parole de Dieu, il commence à regarder dans les grandes assemblées, les assemblées de 10 000 membres. Il cherche à voir comment le prophète fait ses pieds avant que les gens tombent. Il cherche à voir comment le prophète agite sa main pour que les gens tombent. Et Juda dit, j'ai envie de lui ressembler.
J'ai envie de marcher comme lui. J'ai envie d'avoir aussi le même nombre de membres que lui. J'ai vu un homme qui dit qu'il a appelé un pasteur qui a beaucoup de membres. Et il lui a demandé, dis-moi comment je dois faire pour avoir aussi beaucoup de membres comme toi. Et le pasteur lui a dit, choisis un nombre. Mets ça dans ta tête et commence à méditer dessus. Mets ça, choisis un nombre que tu veux atteindre. Si tu veux atteindre 200 000 membres, mets ça dans ta tête. Commence à dire 200 000 membres, 200 000 membres, Seigneur, 200 000 membres, 200 000 membres, 200 000 membres. Médite dessus. Je ne sais même plus comment on appelle encore ça. La méditation. La méditation, c'est-à-dire tu deviens un yogaïste, tu deviens un hindouiste. Les gens qui font le yoga, qui méditent sur ce qu'ils veulent voir s'accomplir. Judas, bien-aimé, a suivi les coutumes établies par Israël. Israël qui avait corrompu sa voix. Israël qui avait imité les nations que Dieu avait chassées devant lui. Israël qui avait servi les dieux de ces nations que Dieu a dit, ne faites pas cela. Israël a commencé à imiter et Judas aussi a imité Israël. Ça veut dire que quand Judas imite Israël, Judas est en train d'imiter les nations idolâtres. Judas est en train d'imiter l'adoration des faux dieux. Judas est en train d'imiter la prosternation devant Baal. Judas est en train d'imiter la pratique de l'hindouisme, de la sorcellerie, du kundalini, la pratique de toutes ces actions-là. Judas est en train d'imiter cela. Parce qu'il a vu comment les prophètes d'Israël secouaient les pieds. Ils disaient, take it, les gens tombent. Comment ils lançaient les vestes sur les gens tombent. Brrr. Comment il disait, vous voulez la puissance? Prenez, et les gens tombent. Comment il jouait ballon avec les gens? Il fait, ouh, les gens tombent. Brrr. Judas regardait ça, il dit, ça c'est bon, moi aussi je vais faire ça. La pratique de la sorcellerie dans l'église. Tu ne sais pas où il a appris ces choses. Lisez la Bible, bien-aimé. Le peuple qui était le peuple de Dieu s'est éloigné de la face de Dieu. Par cause de quoi? L'imitation des autres. Lévitique chapitre 20, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est Dieu qui parle. Lévitique 20, 27. Dieu dit quoi? Il dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. C'était la fin des peines qui étaient dues au crime. Et ça, c'était un crime. La pratique de la divination et de la sorcellerie, c'était un crime qui méritait la mort, la lapidation. Et aujourd'hui, nous voyons l'Église. Pourquoi est-ce que nous parlons de ces choses? Nous parlons de ces choses parce que, bien-aimés, nous sommes allés sur le terrain de la mission hier, et une âme que nous avions gagnée au Seigneur et qui s'était senti mal parce que c'est un village éloigné, on l'a amené dans un autre village à côté où il y a un, entre guillemets, pasteur ou prophète de Dieu. Et cet homme-là lui a donné du sel. L'homme lui a donné de l'eau et il lui a donné de l'huile. Et il lui a dit, lorsque tu vas, il faut, si tu as des attaques, il faut boire l'huile là. Lave-toi avec le sel là. Et l'eau là, je ne sais plus comment il lui a dit ça, où tu dois te frotter avec l'eau là. Tu dois te oindre avec l'eau là. Et l'huile, tu bois. Tu bois un peu de l'eau aussi. Et l'huile était dans une bouteille, l'eau était dans une autre bouteille, et le sel était sachet de sel. Bien aimé, où est-ce que les gens ont pris cela? On voit les mêmes pratiques chez les marabouts. Nous venons de lire de Rois chapitre 17. On voit les mêmes pratiques dans le peuple que Dieu avait chassé devant Israël. Et Israël vient, il commence à faire copier les mêmes pratiques.
Israël vient et commence à faire la même chose que ces peuples-là que Dieu avait chassés devant lui. Il commence à adorer de la même manière. Il commence à adorer les mêmes dieux. Il commence à se faire des idoles. Il commence à avoir des penchants dans le cœur. Oh, maintenant, moi aussi je vais être riche. Maintenant, moi aussi je vais avoir un enfant qui soit grand de taille. Pourquoi mes enfants sont seulement petits de taille? Bishop, je suis contre ça. Tous mes enfants, quand ils naissent, ils sont petits de taille. Je veux qu'ils soient grands comme les enfants de tels. Et Bishop dit, ah, tu veux que tes enfants soient grands? Ok, j'ai le secret de ça. Viens, je vais te donner anointed oil. Je vais te donner, comment on appelle ça? Le baby pack. Je vais te donner le baby pack. Un fils de Satan avait dans l'église les œufs, les baby packs. Et il donnait ça aux femmes qui viennent, qui ont besoin d'avoir des enfants. Il dit que quand tu vas prendre ça, si tu prends le baby pack, tu pars, tu auras des enfants. Tu auras le miraculous baby. Tu auras les enfants miracles. Bien aimé. Et la pratique est en train de s'étendre dans l'église. Et on est en train de voir comment le diable est en train d'infiltrer l'église avec la sorcellerie. La sorcellerie qui était hors de l'église est en train d'entrer doucement, sinon même est déjà bien entrée dans l'église. Et le diable qui ne pouvait pas entrer dans l'église, les démons qui ne pouvaient pas approcher du peuple de Dieu, sont venus et cohabitent maintenant avec le peuple de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. Le temps de Noé, les démons sont venus parmi les fils des hommes. Ils ont vu qu'il y avait parmi elles des filles belles, parmi eux des filles belles, et ils ont pris pour femmes. Et bien aimé, il y avait une cohabitation entre les démons et une cohabitation avec les hommes. Et bien aimé, à cause de ça, il y avait des géants qui naissaient. À cause de la cohabitation aujourd'hui dans l'église, des démons et des êtres humains. La cause du mélange dans l'église, il est en train de naître dans l'église des géants. Des géants qui sont opposés à la volonté de Dieu, bien aimé. La pratique de la sorcellerie dans l'église. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel 15, 23. La Bible nous dit ceci. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi aussi. Bien aimé, voyez-vous, Saül avait désobéi à Dieu. Et Dieu lui dit que la désobéissance, là, c'est la même chose que la divination. Aujourd'hui, on voit des gens à l'église qui disent, je ne désobéis pas à Dieu, mais qui sont sous le coup de la divination. Sous le coup des voyeurs de vie. Je ne désobéis pas à Dieu. Non, moi je suis un chrétien, je suis fidèle, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais tu es sous le coup de la divination, bien aimé. Tu es sous l'emprise d'un défunt. Lorsque tu fais un rêve, oh pasteur, allô, oui, prophète, bishop, je viens de faire tel rêve. Oh, aide-moi, fais vite. Chasse ça. Voyez-vous les miracles de Jésus, bien-aimé? Lorsque Jésus opérait les miracles, vous pouvez voir dans Jean chapitre 9, lorsque Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle qui était là et que Jésus a fait cracher sur la terre, il a fait de la boue avec la terre, il a mis sur ses yeux, il a dit, va te laver à Siloé, dans la citerne de Siloé, qui signifie l'envoyé. Il est allé à Siloé, il s'est lavé et en sortant de l'eau, bien aimé, ses yeux se sont ouverts.
Mais Jésus n'a pas fait cela une loi. C'est devenu ma manière de guérir. C'est devenu ma manière d'ouvrir les yeux des aveugles. Bien aimé, dans Luc chapitre 18, à partir du verset 25, vous verrez l'histoire de Bartimée. Et cette histoire, vous la verrez aussi dans Marc chapitre 10. Vous la verrez dans Marc chapitre 10. L'histoire de Bartimée. Bartimée a crié à Jésus. Jésus, fils de David, aide-moi. Et Jésus se tourne, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, je veux voir. Jésus dit, maintenant vois. Et Bartimée ouvre les yeux, il commence à voir. Jésus n'a pas fait cela une coutume. Jésus n'a pas fait cela une pratique maintenant. Il a dit, vous avez vu maintenant comment vous allez faire, non? Chaque fois faites comme ça et les yeux vont s'ouvrir. Non, Jésus n'a pas fait de ça une pratique ou une coutume. Lorsqu'il a rencontré la femme qui était atteinte de la perte de sang, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Maintenant va, tu es libre de cette perte de sang. Tu es guéri de cette perte de sang. Et Jésus n'a pas fait cela une pratique que maintenant quand je marche, attrapez mon vêtement pour que vous soyez guéris. Jésus n'a pas commencé à porter de longues robes pour que lorsqu'il marche, les gens touchent pour être guéris. Non! Les miracles de Jésus, Jésus le faisait d'une manière instantanée et inspirée par l'Esprit bien-aimé. Oh, lorsque vous voyez aujourd'hui dans l'église, on commence à produire des bouteilles d'huile en cascade. On commence à produire des bouteilles d'eau bénie en cascade. On commence à produire des mouchoirs en cascade. On commence à produire, je ne sais plus encore quoi, en cascade. Des wristbands, des bracelets avec le nom du prophète dessus, en cascade. On commence à produire des chaînes en cascade. On commence à produire des morceaux d'étoffe en cascade. Sachez que cette pratique ne vient pas de Dieu. Et c'est la pratique de la sorcellerie et de la divination. Parce que ces pratiques-là, les peuples, là où Dieu vous a tiré, c'est dans ces pratiques que Dieu vous a sorti. Dieu ne peut pas m'avoir sorti de la pratique de l'adoration des crânes de mes ancêtres chez les Bamilékés et venir encore dans l'église. On me dit que non, prends la photo du pasteur, va mettre dans ta maison. Mais à quoi bon être sorti de l'autre pratique? Parce que c'est la même chose. La sorcellerie s'est introduite dans l'église, bien aimé, avec les sels bénis. Et lorsque nous sommes allés hier, j'ai dit à cette jeune fille, prends ce sachet de sel, donne ça à ta maman. Elle va cuisiner tchèp pour toi, tu manges. C'est à ça que sert le sel. C'est à ça que sert le sel. Bien aimé, voyez-vous, on parle aujourd'hui de l'huile. Dans toutes les assemblées, on vend des bouteilles d'huile. Il y a le commerce de l'huile qui s'est introduit dans l'assemblée. Mais quelle était l'huile qui avait été donnée pour que les gens soient, que cela soit utilisé pour la prière lorsque quelqu'un était malade? Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pardonnez-moi, je me suis éloigné un peu. Marc chapitre 16. Voilà. Marc chapitre 16. On commence au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Jésus qui a dit ça. Les gens qui ont dit que Jésus était venu seulement pour Israël. Voici Jésus qui le dit ici, c'est écrit en rouge. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à quoi? Toute la création. Qu'est-ce qui était la création? Genèse chapitre 1. Au commencement, la terre était informe et vide. La bonne nouvelle ne sera pas prêchée seulement aux hommes, mais aux animaux, aux plantes et à tout ce qui existe sur la terre. Aux oiseaux du ciel, la bonne nouvelle doit être prêchée, bien-aimés. Parce que, bien-aimés, voyez-vous,
lorsque Dieu voulait sauver Noé du déluge, il n'a pas sauvé que Noé seul. Il a sauvé aussi les grains. Il a sauvé aussi des animaux. Il a sauvé aussi des oiseaux. Il a sauvé aussi tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Et lorsque la bonne nouvelle est prêchée aujourd'hui, elle est prêchée même aux pierres. Jésus a dit, lorsqu'on lui disait, dis à tes disciples de se taire, ils font beaucoup de bruit. Jésus dit que s'ils se taisent, les pierres se lèveront pour acclamer, parce que les pierres entendent la voix. Il dit que l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Les pierres entendent le message de Jésus. Et si les hommes se taisent, elles se lèveront et commenceront à acclamer le roi des rois. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La terre, avant la création, était informe et vide. La création, c'est quoi? Tout ce que Dieu a fait du 1er au 6e jour. La lune doit entendre la bonne nouvelle. Le soleil doit entendre la bonne nouvelle. Les astres doivent entendre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, lorsqu'ils entendront, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, s'il y a un animal en qui les démons sont entrés, et que cet animal-là va coucher avec une femme ou coucher avec un homme, et si cet homme-là ne se répand pas, si cet animal-là, les démons qui sont en lui ne sortent pas, ils mourront dans le feu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, bien-aimé. Celui qui croira et qui sera baptisé, il faut croire à la bonne nouvelle qui sera prêchée à toute la création. Celui de la création qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les malades, et les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croient parmi eux, ceux qui entendent et qui croient, et qui se font baptiser, ce sont eux qui opèrent des miracles. Ce n'est pas l'archibishop, ce n'est pas le lance, ce n'est pas le ultra pasteur, ce n'est pas le général overseer. Non, ceux qui auront cru, tous autant qu'ils sont, s'ils croient et s'ils invoquent le nom du Seigneur, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Au nom de Jésus, ils parleront des nouvelles langues. Ceux qui auront cru, ceux qui auront cru, et parmi ceux qui ont cru, Jacques chapitre 5 verset 14, parmi ceux qui ont cru, Jacques chapitre 5 verset 14, voyons un peu parmi eux, voyons un peu parmi ceux qui ont cru, bien-aimés. Jacques chapitre 15, le verset 14. Chapitre 5, verset 14. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens parmi ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ce sont eux qu'on appelle l'église. Qu'il appelle ceux qui ont l'expérience dans l'église. Les anciens dans l'église. Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Au verset 15, il dit, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. La prière de la foi des anciens de l'église. Qui prieront en loignant d'huile. Mais de quelle huile s'agit-il? Est-ce qu'il a parlé ici de l'huile d'olive? A-t-il parlé ici de l'huile d'onction? Non, il a dit en loignant d'huile. Les gens confondent de l'onction d'huile à l'huile d'onction. L'huile d'onction était ce que Dieu avait donné dans le temps ancien pour l'onction des sacrificateurs. C'est différent de l'huile, de l'onction d'huile, bien-aimé. De prier pour lui en loignant d'huile.
Parce que cette huile-là, c'était une huile spéciale, qui avait une préparation spéciale. Et il ne fallait pas qu'il y ait une petite erreur au niveau des ingrédients et de la préparation. Mais l'huile dont on nous parle ici, c'est n'importe quelle huile. Lorsque nous allons dans une maison et que nous trouvons une personne malade, et nous voulons prier pour cette personne, nous demandons aux gens de la maison, avez-vous de l'huile ici? Peu importe l'huile qu'il nous donne, c'est l'huile d'arachide, c'est l'huile de tournesol, c'est l'huile de quoi? On prie sur lui en loignant de cette huile et le Seigneur le guérit. Lorsque l'enfant de mon petit frère était malade, dans la maison on avait de l'huile de cuisine. J'ai dit apportez cette huile et j'ai pris cette huile, j'ai oué l'enfant en priant et depuis ce jour l'enfant n'est plus jamais tombé malade. C'était pas l'huile d'olive, c'était pas l'huile spéciale qui vient d'Israël, c'était pas l'huile d'onction. L'huile que vous appelez huile d'onction là, c'est ça que d'autres personnes préparent chez eux avec. Il y a des gens qui ne préparent chez eux qu'avec l'huile d'olive. Et quand vous allez au supermarché, pendant que ces gens sont en train d'acheter de l'huile d'olive pour aller faire leur cuisine, vous êtes en train d'acheter ça pour aller dire que vous allez chasser les démons avec. Voyez-vous la pratique de la sorcellerie dans l'église, bien-aimés. Dans le peuple de Dieu, on n'avait jamais vu quelqu'un qui prenait de l'huile d'olive pour aller oindre les gens avec. Parce que ces gens étaient malades. Les recommandations de Dieu, les gens l'ont changé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire commerce de l'huile. Il veut faire commerce d'eau. Au lieu d'aller acheter l'eau et vendre au prix normal et se faire du bénéfice, il faut qu'il multiplie le prix x 10 pour se faire encore plus de bénéfices. Le sachet d'eau, la bouteille d'eau qui est vendue à 100 francs sur le marché, et d'ailleurs, il achète en gros. Et donc, même s'il vendait à 100 francs, il se ferait toujours du bénéfice. Ils achètent ça à 70 francs ou à 60 francs et ils viennent vous le vendre à 1000 francs en appelant ça anointed water. La pratique de la sorcellerie dans l'église, bien-aimés. Il n'y a pas une eau qui soit anointed water. Non. Il n'y a pas une huile qui soit anointed oil. There is no anointed oil. Because the only anointed oil is the gift of the Holy Spirit that you receive. It is the oil of the Holy Spirit that you receive. C'est l'huile de l'Esprit que tu reçois. C'est ça qui est l'anointed oil. Lorsque nous étions ici à Dakar, dans une école de mission, et on était pendant la prière, un homme de Dieu est venu vers moi et il m'a imposé les mains. Il a commencé à prier pour moi. Et lorsqu'il priait pour moi, j'ai senti une forte odeur d'huile. Et mon visage était rempli d'huile. Alors qu'il n'avait aucune bouteille d'huile, il n'avait aucune huile dans sa main. Et mon visage était rempli d'huile. Et j'ai commencé à sentir de l'huile sur moi. Et à la fin, il a prié pour moi et je suis resté en prière. Et à la fin, je lui ai dit que j'ai senti une huile qui moignait. Il dit c'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que je n'ai aucune huile. Et dans son sac, il n'y avait aucune bouteille. Sur sa main, il n'y avait aucune bouteille. Il n'y avait aucune autre personne qui avait de l'huile sur sa main. Ou sur son visage. L'onction d'huile dont nous parle Jacques ici. Parmi ceux qui ont cru dans l'église, qui doit être fait, c'est l'huile que tu trouves dans la maison de celui qui est malade. Demande cela et prie en loignant de cette huile et Dieu le guérira. Et il y a aussi des huiles qui sont des huiles thérapeutiques. Et que tu peux avoir ça et tu oins la personne en priant pour la personne et la personne guérit. Bien aimé. Parce que ce n'est pas toutes les maladies qui sont spirituelles. Il y a des maladies qui sont des maladies normales. Lorsque nous étions dans ce village hier, il y avait une sœur qui avait une peau brûlée. Et un frère parmi nous, qui avait une connaissance des feuilles, a dit prenez telle feuille et frottez ça et mettez dessus. Et cette brûlure-là va passer. Parce que ça, c'est des choses naturelles. Bien aimé, priez que les anciens prient. Si quelqu'un parmi vous est malade, que les anciens prient en loignant d'huile au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui guérit le malade? C'est l'huile d'onction? Non, la prière de la foi sauvera le malade. Tu n'as pas la foi,
mais tu veux seulement l'huile d'onction. Tu n'as pas la foi, mais tu veux seulement l'eau bénie. Tu n'as pas la foi, tu veux seulement le blessed wristband, c'est-à-dire le bracelet béni. Tu n'as pas la foi, mais tu veux seulement le mouchoir béni du pasteur. Tu n'as pas la foi, tu veux seulement le morceau de la tunique du pasteur. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Pas la pratique de la sorcellerie, pas la pratique du vaudouisme, pas la pratique de l'hindouisme. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, mais pourquoi est-ce que le diable travaille à infiltrer l'église avec la sorcellerie, bien-aimé? C'est parce que Dieu attend une église, bien-aimé. Dieu attend une église sainte, sans tache, sans ride, bien-aimé. Dieu attend une église, bien-aimé, comme décrit dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 27, il dit quoi? Il dit, afin de paraître devant lui, cette église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Voici l'église que Christ attend. Voici l'église pour laquelle Christ est venu donner sa vie. Cette église glorieuse, sainte et irrépréhensible, sans tache ni ride, bien-aimé. Or, aujourd'hui, lorsque le diable infiltre l'église, il est en train de pourrir l'église. Comme il l'a fait au temps d'Osée, lorsque nous avons lu dans 2 Rois au chapitre 17, lui il est en train de pourrir le peuple, de corrompre le peuple, comme au temps de Noé, lorsque toutes les voies de l'homme, toute chair sur la terre avait perverti sa voie. À ce moment-là, le Dieu avait préparé un déluge qui allait détruire toute la terre. Et il sait qu'il y a une destruction qui arrive. Or, pour t'entraîner dans cette destruction, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique et il infiltre même le peuple de Dieu avec des pratiques occultes et satanistes afin de pourrir et de pervertir toutes les voies des gens dans l'église. Même Judas, qui était le faible, le petit nombre que Dieu s'était réservé, même Judas a commencé à imiter, bien aimé, les pratiques d'Israël. Jésus dit, à la fin, la foi du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, bien aimé, il dit que grande sera la séduction, au point que s'il était possible, quoi, même les élus seraient séduits. Si ce temps n'était pas raccourci, même les élus seront séduits. Si le temps de la séduction n'est pas raccourci, même les élus seront séduits. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, hey, c'est le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que nous prions, mais regarde l'assemblée de l'autre, comment elle se remplit chaque jour. Comme ce pasteur au Nigeria, qui avait dit qu'il y avait un pasteur qui est venu s'installer, qui est venu installer son business en face de sa part. Et chaque jour, il voyait comment l'église de business de ce pasteur-là grossissait, grandissait. L'église de ce pasteur se remplissait. Mais lui, son église demeurait toujours comme ça. Les gens étaient toujours petits. Le nombre était toujours petit. Et d'ailleurs, même certains partaient même encore. Et un jour, il a pris son courage à 2 mains pour aller voir l'autre charlatan, le maître charlatan, et lui demander le secret pour comment il fait pour que son église se remplisse chaque jour. Il dit, tu as envie de connaître le secret? Ok, je vais te prendre et je vais t'amener quelque part pour te donner le secret. Il l'a amené quelque part et on l'a amené devant une rivière pour lui dire, lave ton visage avec ceci et tout ce que tu vois ne fuit pas, n'aie pas peur. Maintenant, quand tu vas faire tout ce que je t'ai dit, ton église aussi va se remplir. La pratique de la sorcellerie dans l'église, bien-aimé. Si le temps n'était pas raccourci, bien-aimé, même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. Israël a été séduit. Parce qu'Israël a pris le temps de regarder.
les peuples que Dieu avait chassés devant lui. Et Judas était séduit parce que Judas a pris le temps d'observer Israël et de dire, ah, moi aussi j'ai envie d'être comme lui. Bien-aimé, Dieu attend une église sans tache ni ride, bien-aimé. Dieu attend une église glorieuse. Or, le diable cherche à tuer la gloire de l'église. Le diable cherche à dépouiller l'église de toute sa gloire. Et à cause de ça, il a infiltré l'église avec des charlatans. Il a infiltré l'église par des marabouts. Et des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu sont devenus ceux qui égarent le peuple. Et Osée était censé conduire le peuple. Il était censé être le roi du peuple de Dieu. Il était censé être le roi d'Israël. Celui qui allait donner la voie à suivre. Celui qui allait conduire le peuple à Dieu. Mais Osée s'est rebellé. Osée a changé les pratiques anciennes. Il a dit non. Et les gens connaissent déjà telle ou telle pratique. Attends, je vais faire des choses d'une autre manière, d'une manière subtile. Et il a entraîné tout le peuple dans la désobéissance à Dieu. Au point où la Bible dit que Dieu s'irrita contre eux et Dieu les éloigna de sa face. Ce que le diable fait en infiltrant l'église, c'est que Dieu éloigne l'église de sa face. Dieu ne part pas, mais c'est l'église qui s'éloigne. Dieu, lui, il est stable. La Bible dit que même pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Et le déluge ne l'a pas bougé. Mais c'est l'église qui s'éloigne de la présence de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de l'église, c'est l'église qui s'éloigne de la présence de Dieu. Parce que quoi? Lorsque tu entres dans la pratique de la sorcellerie, lorsque l'église est remplie de la sorcellerie, bien aimé, l'église devient assujettie à une divinité qui n'est pas Dieu. L'église commence à être assujettie à un roi qui n'est pas Dieu. Et ce roi-là, la Bible dit qu'il va assiéger l'église et il va transformer l'église au point où l'église ne fera que sa volonté. Et toute forme de rébellion, celui qui osera se rebeller, il le fera enchaîner et jeter en prison. Ça veut dire quoi? Il multipliera encore ses douleurs. Aujourd'hui, dis que non. Si tu n'as plus pas l'huile là, ou bien l'eau là, chaque fois le matin, sur tes choses, le diable va venir voler ça. Je me suis levé un matin et j'allais au travail. Et j'ai vu un homme qui était dans sa boutique. Il avait une bouteille d'eau. Et c'était un tailleur. Et il a pris la bouteille d'eau, certainement que le marabout lui a donné. Et il aspergeait ça sur les vêtements. Je passais et comme il y a une porte en vitre, je le voyais à l'intérieur, qui aspergeait cette eau sur les vêtements. Parce que le marabout lui a dit, si tu veux qu'on achète l'eau là que tu vois, j'ai prié dessus. J'ai mis des potions, j'ai mis une potion spéciale dessus. Quand tu vas asperger, ça va attirer des clients qui vont venir acheter. C'est le disciple d'un marabout. Et c'est son marabout qui lui a donné ça. Et aujourd'hui, les disciples d'un pasteur marabout, le pasteur va lui donner aussi la même eau. Et il va appeler ça eau bénie. Et il va dire que je suis serviteur de Dieu. Quand tu te lèves le matin, prends l'eau là et asperge ça sur ta marchandise. Asperge ça sur toi. Quand tu sors pour aller demander le travail, asperge ça sur toi. Et cet homme-là, quand tu le fais, est-ce que tu es différent de ce disciple de marabout de Touba? Tu n'es pas différent de lui. Ils ont les mêmes pratiques. Vos leaders ont les mêmes pratiques. Le marabout de Touba et le pasteur qui idolâtre et le pasteur vendu, ils ont les mêmes pratiques. Et le disciple de Touba et toi qui es disciple de ce pasteur, vous êtes pareil. Vous êtes assujettis au roi d'Assyrie. Vous êtes assujettis à un tribut. Parce que quand le disciple du marabout de Touba fait ça, si ça marche, il faut qu'il vienne payer le marabout de Touba. Lorsque toi, le disciple du pasteur vendu, tu fais ça, si ça marche, il faut que tu viennes payer ce pasteur. Les mêmes pratiques, la même manière de faire. Tous les marabouts de Touba sont des menteurs. La même manière de faire. Tous
les pasteurs qui donnent l'eau, qui donnent l'huile, qui donnent l'habit béni, qui donnent mouchoir béni, ce sont des menteurs. Et ils introduisent simplement la pratique de la sorcellerie dans l'église. Quand j'ai dit tous les marabouts de Touba sont des menteurs, quelqu'un m'a regardé. Ils sont menteurs. Et Dieu seul est vrai. Bien-aimé, la pratique de la sorcellerie dans l'église. La pratique de l'hindouisme dans l'église. La pratique du yoga dans l'église. Que Dieu bénisse son église. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Seigneur, nous savons que lorsque nous commencerons à prêcher la vérité, Seigneur, nous serons persécutés. Lorsque nous dirons ces choses que les hommes ont peur de dire, nous serons combattus. Mais Seigneur, nous nous appuyons sur toi et sur toi seul, Seigneur. Seigneur, tu veux que nous disions la vérité aux gens et qu'ils soient libérés, Seigneur. Père Dieu, libère ton peuple. Père Dieu, regarde à ton église, Seigneur. Et mets dehors les infiltrés, Seigneur. Regarde à ton église, Seigneur. Et sépare-la, Seigneur, de toute pratique qui soit contraire à la bienséance, Seigneur. Regarde ton église, Seigneur, et sépare-la, Seigneur, de toute forme de pratique occulte et satanique, Seigneur. Seigneur, regarde à ton église, Seigneur, et interviens, Seigneur, sauve l'église. Seigneur, je veux prier pour libérer la vie de cette personne, Seigneur, de l'emprise du diable, Seigneur, de l'assujettissement à toute entité qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Père Dieu de grâce, elle est assujettie. Cette personne est assujettie, Seigneur. Je prie que tu la libères de cet assujettissement. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit qui la maintenait esclave de lâcher sa prise maintenant. Au nom précieux de Yeshua. Tout esprit qui maintenait cette personne dans l'assujettissement, dans l'esclavage, je prie que tu libères maintenant. Que tu libères maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de guérir ton église, Seigneur. Merci de guérir cette nation, Seigneur. Merci de guérir ce pays. Merci de guérir cette ville, Seigneur. Merci de guérir ces villages, Seigneur. Merci, Seigneur, de guérir ma nation, Seigneur. Merci de délivrer mon peuple, Seigneur. Oh, merci de délivrer l'église de la pratique de la sorcellerie, Seigneur. La sorcellerie s'est introduite dans l'église d'une manière subtile, Seigneur, afin de te rendre ennemi de ton peuple, Seigneur, afin de séparer ton peuple d'avec toi, Seigneur. Père, je prie que maintenant tu interviennes, que tu étendes ta main, Seigneur, et que toutes les œuvres de l'ennemi, que toutes les œuvres du diable soient consumées maintenant, et que tous leurs effets soient annulés maintenant dans l'église, dans le précieux nom de Yeshua. Père, qui est comme toi, Seigneur? Tu es si tendre et tu es si patient. Tu corriges et tu conduis, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Père, dans le précieux nom de Yeshua. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons longtemps marché dans l'égarement et nous avons égaré les autres, Seigneur. Nous avons longtemps marché dans l'ignorance. Nous avons produit beaucoup d'ignorance, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre manière de marcher, nos actions, Seigneur, tout ce qui ne t'a pas glorifié dans nos manières de faire. Et lave-nous, Seigneur, dans le sang de l'agneau, dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta victoire, Seigneur. Nous te recommandons cette semaine. Te recommandons nos allées et venues, Seigneur. Te recommandons les moyens de déplacement, de transport que nous allons emprunter. Nous prions que tu sois là et que ta main, Seigneur, soit sur nous, Seigneur. Père, nous prions que, Seigneur, tu sois notre seul protecteur et notre seul maître, Père. Que tu sois notre seul conducteur tout au long de la semaine qui commence, Seigneur. Père, bénis tes enfants, bénis ton église. Guéris, Seigneur. Libère, transforme, Seigneur, afin que nous te ressemblions en toutes choses, Seigneur. Sois béni et glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi ce message.
Veuillez partager cela pour aider ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Et nous nous retrouverons le dimanche prochain pour un autre culte, toujours sur cette même chaîne Salvation TV. Et entre-temps, dans la semaine, nous avons nos programmes. Le mardi matin, à partir de 7h, la méditation matinale. Mardi 7h, jeudi 7h et samedi 7h. Et le dimanche, nous nous retrouverons encore ici lorsqu'il sera 11h GMT pour un autre culte, toujours sur cette même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse tout ce que vous faites, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, vos enfants. Que le Seigneur bénisse vos activités et que rien ne vous manque. Que la divine puissance de Dieu vous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans le précieux nom de Yeshua. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Demandez tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. Ne vous appuyez pas sur des choses qui ne donnent pas la vie, mais appuyez-vous sur le seul nom qui donne la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. S'il ne peut venir au Père que par le nom de Jésus, donc nul ne peut rien obtenir du Père que par ce nom. Que le Seigneur vous donne de toujours vous appuyer sur ce nom. Que le Seigneur vous donne de toujours croire en lui. Dans le précieux nom de Yeshua. Shalom, bien-aimés.